Bonjour tout le monde, ça fait déjà quelques temps que je vous ai plus fait de lundi que lisez-vous. Voilà, j'ai eu pas mal de choses à faire, mais maintenant c'est bon, je vais pouvoir un petit peu vous parler donc de mes lectures passées, de ma lecture en cours et de mes lectures à venir. Alors, donc c'était il y a 2 semaines déjà, le dernier c'est lundi en vidéo, donc je lisais Bonu Poon Poon, le tome 3 d'Inyo Asano, publié chez Kana, donc le 3e tome de la saga de ce manga. Donc j'ai beaucoup aimé comme d'habitude. Ce qui est bien, c'est que dans ce tome-ci on en découvre plus sur la vie de l'oncle de Poon Poon, qu'on connaissait finalement assez peu avant, enfin non, via les 2 premiers tomes. Mais le truc c'est que l'histoire de l'oncle n'est pas terminée à la fin de ce 3e tome, et donc on a juste envie de lire tout de suite le 4e tome pour savoir comment son histoire se termine. Mais voilà, il va falloir attendre vu que le tome 4 sort en août. Alors j'ai également lu le 11e métal de Brandon Sanderson, donc la nouvelle qui raconte non pas le basculement de Kelsier en tant que fils des brumes comme je le pensais, mais plutôt son apprentissage. Donc en tant que fils des brumes également. Voilà, une nouvelle très très agréable, j'ai vraiment adoré retrouver Kelsier. Et mon avis est déjà sur le blog évidemment, vu que c'était pour le combat d'auteur qui s'est terminé. Alors, j'ai également lu, comme je l'avais prévu, Le Cirque des damnés. Voilà, donc c'est le 3e tome d'Anita Blake de Laurel K. Hamilton. J'ai aimé, mais moins que le 2e tome en fait, ce 3e, parce que j'ai trouvé que c'était plus brouillon pour moi. Il y avait un peu trop de personnages, j'ai commencé à m'embrouiller. Voilà, bon, ça gêne pas énormément la lecture vu que enfin voilà, les Anita Blake c'est surtout de l'action, donc qu'elle tape la gueule de X ou de Y, on s'en fout un peu finalement, mais voilà, j'ai moins aimé que le 2e tome parce que justement je trouvais qu'il y avait un peu trop de personnages. Mais évidemment il y a des bons éléments, hein. Par exemple Anita va avoir un apprenti qui s'appelle Larry, donc elle doit lui apprendre le métier de réanimateur de zombies, et ça c'est vraiment intéressant. Donc j'espère qu'on les retrouvera donc dans le prochain tome. Et en plus on Jean-Claude, le vampire, qui a beaucoup plus de place ici, et j'espère que ça continuera aussi. Voilà, mon avis vient d'être publié aujourd'hui sur le blog, donc n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Alors en ce moment je suis dans une lecture commune, celle de Druide d'Olivier ou Oliver Perru, publiée chez J'ai lu. Donc j'en suis à une petite centaine de pages, voilà. Pour l'instant, j'aime bien, mais j'ai un peu de mal à accrocher quand même. Voilà, je sens pas poindre du tout le coup de cœur comme ça a été pour de nombreux blogueurs. Pour l'instant, ça reste une bonne lecture fantasy, mais comme je dis, j'arrive pas vraiment à accrocher, je décroche souvent. Mais bon, ça va peut-être venir. Voilà, donc c'est ma lecture en cours. J'espère la terminer cette semaine. Comme ça je pourrais passer à une autre lecture qui me tente beaucoup, qui est Métaphysique du vampire, donc c'est un e-book donc je vous le montre pas, de Jen Adeba, qui va être publié aux éditions Ad Astra le 31 mai prochain. Alors je l'ai un peu feuilleté et ça a l'air vraiment génial. C'est donc de la bitlit, et on suit un homme, un vampire, qui travaille en fait pour le Vatican. Voilà, cet homme il s'appelle Raphaël, et de ce que j'ai pu lire, ça a l'air vraiment d'être vraiment drôle, quoi. Il y a un style vraiment très mordant qui m'intéresse beaucoup, et je pense que ça va se lire en quelques jours, en quelques heures, parce que ça a l'air vraiment très fluide, très... Voilà, une bonne bouffée d'oxygène quoi. Donc voilà, ce sera ma prochaine lecture. Je me prévois rien d'autre pour cette semaine parce que déjà avec Druide ça fait déjà quasiment, enfin si, ça fait 600 pages, donc c'est déjà pas mal. Et voilà, j'ai pas que ça à faire non plus malheureusement. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. Je tenais aussi à vous remercier à toutes les personnes qui sont venues me souhaiter un bon blog anniversaire vu que c'était dimanche. Donc voilà, le blog a eu 3 ans, donc voilà, merci à toutes les personnes qui sont venues me souhaiter donc ce blog anniversaire, mais aussi à toutes les personnes qui sont venues durant ces 3 années pour lire mes chroniques, pour les commenter, etc. Voilà, c'est franchement une chouette aventure que je compte poursuivre encore pendant pas mal de temps, enfin pas mal d'années j'espère. Donc voilà, merci, et voilà. Je vous retrouve d'ailleurs tout de suite
pour une autre vidéo. C'est un In-Main Mailbox spécial anniversaire, le mien, pas celui du blog cette fois. Et comme vous voulez voir, ma palle elle a bien augmenté. Allez, donc je vous dis à tout de suite et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!